Alors, c'est pourquoi, bien aimé, le Seigneur a envoyé ses serviteurs de Dieu pour retirer le voile du temple qu'ils ont mis sur vous, pour le déchirer. Parce que le voile du temple a été déjà déchiré. Alors ce voile de mort qu'ils ont mis sur vous, c'est pour le déchirer. Tu ne peux pas adorer Dieu avec des bouts d'oreilles et puis espérer aller au ciel. Tu ne peux pas adorer Dieu avec des mèches et puis espérer aller au ciel. Tu ne peux pas adorer Dieu en mettant une odeur de parfum sur toi et puis aller au ciel. Maintenant, l'odeur de parfum là, l'odeur de parfum là, dans la Bible là, ceux qui utilisent le parfum, ce sont les cadavres. Jean chapitre 12, verset 5. Toi tu prépares 2 Chroniques 16, verset 14. Jean 12, verset 5. Oui. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum? Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum? 300 deniers 300 deniers pour les donner aux pauvres. Pour les donner aux pauvres. Il disait cela. Il disait cela. Non, qui se mit en peine de pauvre. Oui. Mais parce qu'il était voleur. Judas Iscariot était voleur. Et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on lui Et mettait. que ce qu'on lui mettait, il prenait cela, il se servait dedans. Mais Oui. Jésus dit, laisse-la garder ce parfum. Parce qu'elle était venue laver les pieds de Jésus et avec le parfum. Et puis elle dit, dites-moi. Attends, ici là, lorsqu'on paye le parfum là, on met ça sous ça. Maman, quand on paye le parfum là, où on met ça? Hein? Sous les habits, non? Mais la femme est venue mettre le parfum sur les pieds de Jésus. Et Jésus dit quoi? Mais Jésus dit quoi? Laisse-la garder ce parfum. Laisse-la garder ce parfum. Pour le jour de ma sépulture. À ta sépulture, avait dit quoi? Pour le jour de mon enterrement. Le jour de mon an. Donc tous ceux qui meurent, est-ce que toi tu es mort? Donc, c'est le jour de mon enterrement. Oui, 2 Chroniques. Écoutez bien. Donc le parfum est utilisé pour les morts. On embaume les morts avec ça. Tu vas chercher Jean 14. 2 Chroniques 7, 14. Oui. 2 Chroniques 7, 14. Le dernier chapitre. On entrera dans le sépulcre. On entrera dans le sépulcre. Encore. Il s'était creusé dans la ville de David. Quand l'homme lui-même s'était creusé dans la ville de David, toi tu cherches Marc 16, le premier chapitre. Marc chapitre 16, verset 1. Oui, continue. On le coucha sur un lit. On le coucha sur un lit. Regardez ce cadavre. Hein? Quelqu'un qui est mort, il a creusé sa tombe. Et on le coucha sur un lit. Qu'on avait garni. D'aromates. Et de parfum. Oui. Préparé selon l'art du parfumeur. Donc, parfum là, c'est préparé pour les cadavres. Donc c'est pourquoi quiconque met le parfum sur lui, il a un esprit de mort. Parce que l'esprit que nous devons prier, nous devons transmettre, c'est un esprit. Je viens. L'esprit que nous devons transmettre là, notre vie de sanctification, notre vie de jeûne, de consécration, c'est ce qui est chez devant Dieu, un parfum de bonne odeur. Mais quand nous mettons ces choses sur nous, c'est odeur de mort que nous avons. Oui. Marc 16, verset 1. Oui. Lorsque le sabbat fut passé. Marie de Magdala. Marie mère de Jacques. Et Salomé. Achetaient des aromates. Elles avaient déjà préparé des aromates, c'est-à-dire des parfums. Afin d'aller embaumer Jésus. Mais elle était déjà ressuscitée. Donc ce que la femme avait fait, elle avait déjà préparé cela. Vous comprenez? Donc le parfum, le Seigneur ne veut pas. Mais à l'église, les pasteurs utilisent le parfum, non? Donc imaginez, quelqu'un qui a l'esprit de mort, il prie pour toi, il va te transmettre quoi? C'est ce qu'on a qu'on donne. Alléluia. Alors, dans ce temps de la fin, le Seigneur vous appelle à la repentance. Repentez-vous, jetez les mèches, jetez les faux ongles, les faux cils, les vernis à ongles, toutes ces choses, les pommades. Et Dieu dit encore, celui qui change la couleur de sa peau ne peut pas rentrer au ciel. Vous comprenez? Vous comprenez? Alors, toutes ces choses, le Seigneur ne veut pas. C'est pourquoi le Seigneur vous dit, repentez-vous. Aujourd'hui même, quand vous allez rentrer dans la zone du baptême, vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que Acte des Apôtres, le Seigneur, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Mais dites-moi, quand vous êtes rentré dans la zone du baptême, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Non. Oui. Jérémie chapitre 13, oui. À partir du verset 23. Oui. Un Éthiopien petit chargé d'Éthiopie, c'est un trou dans quel continent?
Afrique. Donc c'est les noirs. Donc en réalité, un noir peut-il changer sa peau? Dieu, allez-y au champ. Quand vous partez au champ là, est-ce qu'il n'y a pas fleur marguerite? Quand vous partez au champ, est-ce qu'il n'y a pas la fleur rose? Quand vous partez au champ, est-ce qu'il n'y a pas la fleur blanche? Mais est-ce que rose va devenir blanche? Est-ce que blanche va devenir jaune? Non. Mais lorsque l'homme se lève et il utilise ça pour changer la couleur de sa peau, dans le but de devenir clair et toutes ces choses, il donne des leçons à Dieu. Alors, Romains 9, 20 dit quoi? Romains chapitre 9, verset 20. Oui. Oh homme, qui es-tu? Oh femme, qui es-tu? Toi qui contestes avec ton Créateur. Ah, quand tu changes la couleur de ta peau, tu es en train de contester avec Dieu. Tu es en train de dire, Dieu, tu m'as mal créé. C'est comme le palmier se lève et puis il enlève son feuillage, il prend feuillage de cocotier et il dépose sa tête pour dire non, c'est comme ça que ça me plaît. Et c'est la même chose que nous faisons. Lorsque nous changeons la couleur de nos cheveux, nous défrisons les cheveux. Allez-y à l'église, femme a défrisé les cheveux. Bien-aimé, il est temps de te repentir. 1 Timothée chapitre 2 verset 9 dit quoi? 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 9. Oui. Je veux aussi Le Seigneur dit que je veux aussi que la femme là, vêtue d'une manière décente, la femme doit s'habiller d'une manière décente. avec pudeur, La femme doit s'habiller décemment avec pudeur. et modestie. Ça veut dire qu'elle ne doit pas porter des habits qui dessinent ses formes. Des habits plaqués, qui montrent son bras, qui montrent sa poitrine, qui montrent ses seins. Porter un habit qui dit chérie, regarde mon dos, regarde mes fesses, regarde mon corps, regarde mes cuisses. Toutes ces choses ne doivent pas porter ces habits. Elle ne doit pas porter ces choses. Si elle porte ça, elle rentre pas au ciel. Parce que Matthieu 5, verset 28 dit quoi? Non, tu gardes un Timothée 2. Pour Matthieu 5, verset 28. Allons-y vite. Oui. Avec pudeur. Le Seigneur veut que vous vous habillez décemment avec pudeur. Mais hey, il rentre dans les églises avec des pantalons et puis le pasteur ne dit rien. En réalité, il a pour Dieu son ventre. Amen. Alors, tout ce qu'il a besoin, c'est ta dîme. Imagine que toi, tu viens 500 francs. Parce que nous sommes à Soubré. Pour avoir l'argent, c'est pas facile. Donc, toi, tu viens 500 francs. Elle vient 200. Elle vient 300. Elle vient 1000 francs. Elle vient 500. Lui, il vient 300. Et ils font quête. Merci. Tout cela ne vient plus, cela ne vient plus, cela ne vient plus, cela ne vient plus. Et puis c'est 500 francs qui est là. Comment il va avoir, il va arrondir ses fins du mois. Alors, il dit, venez. Oui, reprends. Je veux aussi Que les femmes vêtues d'une manière décente. Le Seigneur veut que vous les femmes, vous vous habillez d'une manière décente. Viens ma soeur, viens ici. Alléluia, viens. Lève-toi. Lève-toi, sois fortifié. C'est comme ça le travail. Sois fortifié. Voilà comment le Seigneur veut que les femmes s'habillent. Chaque jour, quand tu vas au marché, quand tu sors, tu dois t'habiller comme ça. Toun. On ne voit rien. Ses fesses, rien n'est dessiné. Sa poitrine, tout habillé là. On ne voit rien. Ça ne peut pas attirer le regard de l'homme sur toi. Parce que si tu es habillé, de sorte que tu attires le regard des hommes sur toi, tu pêches. Matthieu 5, verset 28. Matthieu chapitre 5, verset 28. Oui. Mais moi, Mais Jésus dit que, je vous dis, quiconque regarde une femme si quelqu'un regarde une femme, pour la convoiter, et puis il dit, wow, hein, encore là, la femme est la femme, hein. a déjà commis Tu as déjà couché avec elle. Vous comprenez? Les temps sont finis. Oui, Matthieu 1 Timothée. 1 Timothée 2,9. Oui. Avec pudeur Et modestie. Ne se bannit de tresse. C'est moi j'ai écrit ça. Ne se bannit de tresse. Le Seigneur dit vous ne devez pas vous parer de tresses, c'est-à-dire ajouter les tresses. Maintenant, quiconque met les tresses sur la tête, pourquoi Dieu dit qu'il ne veut pas? Si Dieu dit qu'il ne veut pas, ça veut dire qu'il y a problème dedans. Allons-y, on va voir les démons. Vous allez voir les démons maintenant. Voilà les démons qui sont derrière les tresses. Voilà le démon qui est derrière les tresses. On appelle cela méduse. C'est une entité démoniaque. C'est pourquoi toutes les femmes qui voient les serpents dans leurs rêves, voilà ça. Voilà l'esprit qui est derrière. Voilà l'esprit qui est derrière. Méduse. Je vois ici. L'entité démoniaque qui est derrière. Voilà, c'est pourquoi quand vous arrivez près de mèche et que vous voyez ça à terre, vous appelez, vous dites que c'est un serpent. Premier réflexe qui vient à votre esprit, c'est serpent que vous voyez. Voilà l'esprit. Donc une femme qui met mèche, qui met toutes ces choses, réincute à cette entité de méduse. Point. C'est pourquoi le Seigneur ne veut pas que vous ayez ces choses. La jeune fille,
Ça, je suis sûr qu'elle a fait ça il n'y a pas longtemps. Ouais, c'était trop nouveau dans sa tête. Mais elle a enlevé. Alors quiconque veut marcher avec Jésus-Christ doit se débarrasser de ces choses. Mais tu ne peux pas dire que tu es chrétien et puis tu as ces choses. Si tu as ces choses sur toi, tu n'es pas chrétienne, tu es plus qu'une païenne. Si tu meurs, tu vas te retrouver en enfer. Voilà l'esprit. C'est pourquoi vous voyez dans vos rêves. Depuis, les mèches occasionnent des maris de nuit. Les mèches occasionnent des maris de nuit. Toute femme qui met ces choses, qui se dépimente, qui met parfum sur elle, ça ouvre la porte aux maris de nuit, aux esprits des eaux, et ça rentre dans ta vie. C'est pourquoi quand tu vis avec ton mari, même tu as envie de sortir encore avec quelqu'un d'autre. Voilà l'esprit qui est derrière. Voilà l'esprit qui est derrière. Vous avez vu ce qui s'est passé hier. Hier nuit, on est quitté là-bas à 3 h du matin. Pourquoi? À cause de ces esprits. Lutter jusqu'à ce que le Seigneur libère ses enfants. Alléluia. Donc, bien aimé, voilà la parole de Dieu. Les temps sont finis. Repentez-vous, abandonnez le péché. Le péché, ce n'est pas seulement mentir, voler. Quand même que mentir, voler, c'est un péché. Mais le péché, changer la couleur de sa peau est un péché. Mettre les vernis à ongles, envoyez du savon, vous allez nettoyer ses ongles. Mettre le vernis à ongles, mettre faux cils, faux ongles est un péché. Comment, papa, pour reconnaître ton poulet, s'il y a beaucoup de poulets ici à Soubré, que toi tu as tes poulets, ton voisin a ses poulets, celui qui est là-bas il a ses poulets, et puis tes poulets se promènent ensemble, comment tu vas reconnaître ton poulet? Hein? Tu vas mettre signe, non? D'accord, que le Seigneur te bénisse, c'est ça non papa? Si tu as des moutons, tu vas mettre signe sur le mouton, non? Alléluia. Alors en Israël, pour reconnaître un esclave, on met signe sur lui. Folie. Deutéronome 15, verset 15 à 16, à 17. Pour reconnaître son esclave, on met signe sur lui. Deutéronome chapitre 15 à partir du verset 15. Oui. Tu te souviendras. Tu te souviendras. Que tu as été esclave au pays d'Égypte. Au pays d'Égypte, tu as été esclave là-bas. Et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. Et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Je te donne aujourd'hui. Oui. Ce commandement. Oui. Si ton esclave te dit. Oui. Je ne veux pas sortir de chez toi. Je ne veux pas sortir de chez toi. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Toi et ta maison. Toi et ta maison. Et qui se trouve bien chez toi. Et qui se trouve bien chez toi. Alors tu prendras un poinçon. Alors tu vas prendre un poinçon. Et tu lui perceras l'oreille. Alléluia. C'est pas ignorance que les parents vous ont percé les oreilles. Sinon à la base, comme l'homme de Dieu hier l'a dit, est-ce que quand l'enfant naît, on a besoin de lui? Qui a fait oreille ça là? Qui a fait le trou qui est là? Attends, le petit. Qui a fait le trou qui est là, gros trou qui est dedans ici là? Pour entendre. Pensez-vous qu'il ne pouvait pas faire petit? Regardez, sur notre corps là, il y a des petits pores, des petits trous qui nous permettent de transpirer. Donc s'il a voulu qu'est-ce qui l'empêchait de percer trou ici? C'est parce qu'il ne veut pas qu'on perce trou qu'il ne l'a pas fait. Alors lorsque nous faisons ces choses, nous rendons un culte à l'esprit de mort. C'est-à-dire que quiconque a percé les oreilles de ses enfants a consacré l'enfant à l'esprit de mort. Et l'enfant est esclave d'office. Donc toi, parent, tu as percé les oreilles de ton enfant, tu dois te repentir. Et toi aussi, femme, tu as percé tes oreilles, tu dois te repentir. Même si ta maman n'existe plus, tu dois te repentir. Parce que le Seigneur dit dans le livre de Lévitique, chapitre 19, verset 28. Lévitique chapitre 19 à partir du verset 28. Oui. Je lis au nom de Jésus. Écoute bien. Vous ne ferez point d'incision. On s'arrête là. Vous ne ferez jamais d'incision. C'est-à-dire que ton corps là, tu ne dois pas tracer. On voit des gens, on dit ils sont malades, et puis ils s'en vont, on met 3 traits ici, on met 3 traits ici, 3 traits ici, tu es livré. Les 3 traits représentent 6, 6, 6. Tu es marqué. Tu dois te repentir pour que le Seigneur retire la malédiction sur toi. Vous comprenez dans le danger dans lequel on se trouvait par ignorance, et dimanche on va transpirer à l'église. On dit, on a chanté aujourd'hui un mèche, un fossile, odeur de mort, tout ça c'est toi. On a dansé, alléluia au pasteur. Non, il a prêché, il a dit quoi? Tu vas être béni, tu vas être marié. Regarde ce que Dieu dit dans le livre de Deutéronome 28. Écoute bien, Deutéronome 28, verset 1 à 5. Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 1. Oui. Si tu obéis à la voix de l'Éternel. Si tu obéis, quoi la Bible? Donne-moi la Bible. Donne-moi une Bible là-bas. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, voici la voix de l'Éternel. Si
Si tu obéis à la voix de l'Éternel, oui. Comme Dieu. En observant. Et en mettant en pratique. Tous ces commandements. Que je te prescris aujourd'hui n'a pas dit demain. Aujourd'hui où tu en fais là, c'est pour toi aujourd'hui. Est-ce que tu acceptes cela, oui? L'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité. Il te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Sur les démons. Sur tout. Mais quiconque détient les choses qui appartiennent aux démons, les démons ont un dessus sur toi. Qui veut être aujourd'hui délivré? Qui veut aujourd'hui se réconcilier avec Jésus? Si tu veux te réconcilier avec Jésus, tiens-toi debout. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Ma bien-aimé, appelez les servants de Dieu là. Allez-y là-bas, ils vont l'aider à lever ces choses sur sa tête. Alléluia. Et puis allez les comprendre sur la tête des enfants. Allez-y, vite. Chez nous là, c'est rapidement, servant de Dieu. Le ciel est fini. On s'en va au ciel. Les temps sont finis. On se dépêche. Prenez le bébé là, vite. Appelez les soeurs là, prenez le bébé. Maman Ruth. Allons. Servant de Dieu, tu vas revenir. Il y avait une femme, on était allé à Zagné. Dans une ville, à Guiglo là-bas, dans un village de Guiglo. Et il y avait une jeune fille, on devait prier pour elle. Et cette jeune fille là, elle a refusé qu'on prie pour elle. Parce qu'on lui avait demandé qu'on va enlever les mèches sur la tête. Elle a refusé. Cette jeune fille là, il était midi. Le soir, on était là, à partir de 20h et quelques, on dit on l'a évacuée à l'hôpital. Au retour, elle est restée à l'hôpital, ils l'ont envoyée à la morgue. C'était fini pour elle. Elle avait l'occasion de se repentir ce jour-là, mais elle a trouvé que non, elle avait trop fait ses cheveux, elle avait trop payé, elle ne pouvait pas enlever ça un coup. Alléluia. Donc bien aimé, voilà le souci. Toi, femme, tu as porté des pantalons, tu as porté des collants. Sache que si tu ne t'es pas repenti, que tu meurs, tu seras jeté en enfer. Alléluia. Parce que ce n'est pas fait, s'il vous plaît, les enfants, calmez les enfants. Le livre de Deutéronome, chapitre 22, verset 5 dit. Deutéronome 22, verset 5. Oui. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Une femme ne doit jamais s'habiller comme un homme. Un homme ne mettra point de vêtements de femme. Et un homme ne mettra point, ça veut dire jamais, de vêtements de femme, oui. Car quiconque fait ces choses, car celui qui fait ces choses est en abomination à l'Éternel son Dieu. Voilà qui est clair. Les vêtements de femme là c'est quoi, papa? Vêtements de l'homme là c'est quoi? Habillement d'homme, d'un homme c'est quoi? Papa il a du mal à comprendre. Je lui dis c'est pantalon. C'est pantalon. Papa, si tu portes ça, si tu as porté ça, tu laisses ça, puis tu prends l'habit de maman, tu portes là. Est-ce qu'ils vont te prendre au sérieux? Alors Dieu dit que papa ne doit pas prendre les habits de maman puis porter. Et puis maman aussi porter pantalon. Toutes les femmes qui portent pantalon pour aller au champ, si elles meurent, bon en enfer. Même si tu vas au champ, tu dois t'habiller comme une femme. Alors, on a vu, on est parti où ça là même là, à Gagnowa, dans un village là, qu'on appelle Djedje Djipepa. Il y a la femme du pasteur. Elle dit non, elle porte pantalon pour aller au champ. On dit si tu portes et que tu meurs, tu seras jeté en enfer. Parce que Dieu dit quoi? Termine. Une femme ne portera point un habillement d'homme. On peut remplacer le mot point par quel mot? Une femme ne portera jamais un habillement d'homme. Point. Oui. Continue. Et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Ne doit jamais porter des vêtements de femme. Oui. Car quiconque fait ces choses. Car celui ou celle qui fait ces choses est en abomination à l'Éternel son Dieu. Abomination, ça veut dire qu'il le maudit. Donc, tu ne dois pas porter collant en tant que femme. Parce que collant là, donne-moi. Collant là, il y a où montrer ça aujourd'hui. Ceux qui portent le collant. C'est les lutteurs. Qui a déjà vu les lutteurs? Avant les lutteurs là, c'est ce qu'ils portaient. Ceux qui font du vélo portent ça. Et puis encore,
ceux qui font la natation. C'est-à-dire que les sous-marins, là, les gens qui rentraient dans l'eau, en profondeur des eaux, là, portaient ça aussi. Je vais vous montrer ça. Voilà ce que vous appelez collant là. Voilà l'homme qui a porté. Lui, il fait du vélo. Voilà ça. Il fait du vélo. Voilà ça. Voilà. C'est ce qu'on appelle ça cycliste. C'est celui qui fait du vélo qui doit porter ça. Alléluia. Les femmes disent que non. Quand je porte ça, mes cuisses, ça se fort. Dis-moi, c'est hier, c'est venu. Les mamans d'avant, là, elles portaient quoi? Voilà. Maintenant, je porte ça. Une femme qui porte collant, elle est beaucoup colérique. Elle a un esprit d'autorité. Quand un garçon parle, elle parle sans. Comme ça. Et oui, voilà ça ici. Voilà celui qui doit porter. Donc, le collant, les cyclistes, toutes ces choses, ce sont des vêtements d'hommes. La femme, là, avant, quand un homme cherchait beaucoup de femmes, comment on l'appelait? Un coureur de jupon. Ça veut dire que la femme, là, sous sa robe, là, il y avait un jupon. Mais aujourd'hui, le diable a enlevé un jupon pour vous accuser à la porte du ciel. Et un homme, quand il voulait montrer que c'est lui qui est le chef de famille, s'il vous plaît, quand un homme qui voulait montrer qu'il est le chef de famille, il dit c'est moi, je porte la culotte dans cette maison. Donc bien aimé, comprenez que les jupons sont pour les femmes. Apprenez la sexualité liée au sexy, mais vous devez vous habiller avec pudeur. Si vous ne comprenez pas, portez gros caleçon, bâche, et puis portez ça. Et c'est très important. Et si vous portez cela, vous ne devez pas utiliser les choses, les lingettes qu'on utilise, mais utilisez les anciennes modes. Demandez aux mamans, elles utilisaient les chiffons pour garder les menstrues. Toutes les femmes qui portent les choses que les blancs ont fabriquées là. Il y a une jeune fille qui s'appelle Sarah. Elle est à Bassam avec nous. Il y a une femme, le jour où on faisait la délivrance, elle est venue. Elle dit les vanias là. Il y a c'est d'autres qui sont mentolés. Et quand elle meurt, elle toutes ces choses. Et ces menstrues ont commencé à s'arrêter. Mais dis-moi, quand tu prends cela, puis tu t'en jettes à la poubelle là, les démons viennent le récupérer et puis ils vont dans le monde astral avec ça. Alléluia. Alors tu dois prendre ton chiffon, laver ça comme les mamans. Tu finis de laver, tu mets au soleil. Demain tu prends l'eau, tu portes. Ça, il y avait une maman qui n'est même pas au courant de cette vérité-là. Elle a dit, ça c'est la maman de ma femme. Elle a dit à sa fille que quand tu prends ton sang, et puis tu t'en jettes à la poubelle, là, tu jettes tes enfants. Qu'une femme là, c'est un chiffon, elle lave. Elle lave son chiffon. Non, tu te trouves trop blanche, tu t'en vas. Non, c'est sale, puis tu jettes à la poubelle. Va jeter à la poubelle. Tu vas avoir des douleurs. C'est pourquoi vous avez des douleurs au niveau du bas-ventre. Les menstrues ne viennent pas régulièrement. Et toutes ces choses ne viennent pas parce que toi-même, tu es en train de te détruire à petit feu. Le diable ne crée rien pour l'homme. Tout ce qu'il crée là, c'est pour détruire l'homme. Alléluia. Voilà, Jésus. Quelqu'un a une question? Tu veux poser une question? Dans ce qu'elle dit? Oui. Et puis dans le passage que l'homme de Dieu a lu tout à l'heure, il dit selon l'art du parfumeur. Oui. Bon, pour certaines personnes, le français est un peu trop lourd. Oui. Donc je voulais donner une expérience terre à terre. D'accord, faut donner. Donc l'expérience que je voulais donner, c'est comme le mordier. Oui. Aujourd'hui, Oui. de nos jours, le mordier, Oui. c'est celui qu'on appelle le parfumeur Oui. en leur temps. Parce que le mordier, quand on envoie le corps à la mort, lui, il a tout ce qu'il faut pour pouvoir vraiment embaumer le corps. Ah, mon frère, que le Seigneur te bénisse. Quand c'est comme ça, là, tu m'as appris encore une science. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc le mordier est chargé de parfumer le corps, d'embaumer le corps. Vous n'êtes pas que le corps produit une odeur parce que le corps sent mauvais. Attendez, mettez souris pourri. 2 jours, 3 jours, vous n'allez plus rester dans la maison. Vous-même, vous luttez même où il est caché, dans quel plafond il est, pour l'enlever. Et en plus forte raison, l'homme. Alléluia. Donc ne mettez plus ces choses sur vous. Jetez ces choses. Jetez. Si vous avez des questions, posez. Les écritures sont là. On va vous aider à répondre. Et vous-même, on va vous donner, vous allez lire. Vous n'êtes pas qu'on dit que c'est dans les trucs qui est écrit. Alléluia. Donc voilà. Voilà. Oui, servant de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Le portable là. Alléluia. Le portable n'a rien à voir avec le parfum. Alléluia. Le portable là sert de communication. Alléluia. Ça sert de communication. Alléluia. Si tu sais que tu vas envoyer ton enfant et puis il va aller appeler, Dieu utilise ça, il a donné la sagesse pour cela, là, pour servir de communication.
Alléluia. Et puis regarde actuellement, c'est ce qui nous sert de faire les directs pour que ceux qui sont nos frères, qui sont de l'autre côté, qui veulent écouter aussi ces choses, écoutent ces choses. Alléluia. Il y a d'autres questions? En fait, moi, je voulais un peu renseigner en quoi ça a passé dans le portable. C'est qu'aujourd'hui, de nos jours-là, le portable, c'est vrai, il est fait pour communiquer, mais d'autres l'utilisent à haute fin. Oui, mais c'est ce qu'ils n'ont pas compris, c'est l'esprit. Le téléphone est utilisé pour l'utilité, c'est-à-dire communiquer. Et en plus de cela, nous comme ça, nous on utilise ces choses-là pour les réseaux sociaux, pour pouvoir balancer des vidéos, des témoignages, des enseignements. Si on n'avait pas balancé, comment est-ce que tu allais nous connaître? Vas-y, vas-y. Parce qu'avant, il n'y avait pas portable. Oui. Maintenant, le portable, c'est les choses du monde. Non, je vais t'expliquer. Avant là, il y avait un moyen de communication. Je te dis comment on faisait. Avant là, non. Quand il y a un message, quelqu'un qui veut envoyer quelque chose, qui veut dire à quelqu'un dans un autre village, soit on prend un messager, on lui dit, cours, il faut aller informer tel village pour telle affaire. Et puis il courait pour aller. Arrivé un moment là, ils ont changé cela. C'est revenu par les télégrammes. Alléluia. Il y avait un truc qu'on appelait, et puis l'autre qui est là-bas, il entend. Et puis ça écrit. Jusqu'à petit à petit, jusqu'à arriver, c'est arrivé maintenant sur ça. C'est toujours la même chose. Ça n'a pas changé. Oui. 1 Corinthiens 6:12. Oui. Tout m'est permis. Tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Alléluia. Tout m'est permis. Oui. Mais je ne me laisserai pas servir de quoi que ce soit. Alléluia. Amen. Ça là, le téléphone là. Dieu dit que le corps que tu as là, non, tu ne dois pas le détruire, tu ne dois pas le changer. Alléluia. Il ne doit pas le changer. C'est-à-dire que ce que Dieu dit là, il parle de ton corps. C'est-à-dire que quand on utilise ça, c'est pour mettre ça où? C'est sur le corps. Et maintenant, quand ils ont mis là, on dit Carolac, non, c'est pour devenir comme la fille là, non. C'est pas pour devenir comme la fille là. C'est pas ça. Alors, quand tu vas payer ça, le Seigneur ne veut pas que tu changes la couleur de ta peau. Regardez, nous tous là, chaque être humain a son empreinte. Quand même que nous sommes tous noirs, n'est-ce pas? Ceux qui sont blancs, quand ils vont nous voir, ils vont nous dire on se ressemble. Comme nous aussi, quand on voit les blancs, on dit se ressemble. Mais chaque être humain a son empreinte. Alléluia. Maintenant aussi, concernant la couleur de peau, regarde, toi, regarde, on va dire que c'est la même chose, non? Mais en réalité, il y a une petite différence. Alléluia. Bouddha, lui aussi il est noir, mais en réalité il y a une petite différence. Et chaque être humain a son identité. Maintenant tu as changé la couleur de ta peau. Et Dieu envoie un ange pour venir te transmettre un message. Ils vont dire il n'est pas là. Lui quand on connaît là, il est noir. Ah. On est parti, il est rouge. Il est rouge. Il n'est pas là. Vous-même ici, quand vous partez à la police et que quelqu'un fait un faux usage de faux, on fait quoi? On l'arrête. Alléluia. Donc si tu as changé ta nature et tu as changé quelque chose, tu as fait faux usage de faux, oui. Mais je voulais ajouter quelque chose. Oui. Quand quelqu'un change la couleur de sa peau, oui. Quand le soleil vient, tu n'as pas la capacité de t'arrêter pendant longtemps. Oui. Et même quand tu changes la couleur de ta peau, quand tu vas à l'hôpital pour t'opérer, on dit il y a des problèmes. Ah. Qui a déjà entendu ce genre de trucs là? C'est la vérité. Oui. Il y avait un témoin que j'avais ici. Oui. Il y avait une jeune fille là. Elle s'est piquantée la peau tellement que maintenant elle est tombée malade là. Il dit on doit l'opérer. Maintenant arrivé là-bas là. Quand ils ont fini l'opérer, maintenant la coupe maintenant, les médecins disent on ne peut pas. Ah. Voilà. Parce que sa peau là c'est dit comment on dit placalite. Oui. Voilà. Mou. Ça a fait tout le vent puis elle est morte dedans. Comme ça. Elle est morte. Ça là, ça fait quoi ça encore? Faut laisser ça. Faut partir à la maison. Ah, chaque fois qu'on. Faut laisser ça. Faut laisser ça là. C'est ça là, on va prendre. Ça là, on va te donner. Mais le reste là, tu laisses ça. Et regarde toi-même, tu vois l'esprit qui est là, là. Cobra. Cobra. Toi-même, tu vois ça. Cobra. Tu vois ça. le snake. Regarde.